Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions le coût de l'angle moitié. Il s'agit d'une méthode de calcul qui permet souvent de simplifier certaines expressions très particulières, mais qui interviennent assez souvent. Pour comprendre cette vidéo, il n'y a pas grand-chose à savoir. La définition de l'exponentielle d'un imaginaire pur, θ désignant un réel quelconque, exponentielle de iθ est égale à cosinus de θ plus i fois sinus de θ. Les formules de l'air, c'est-à-dire que pour tout réel θ, cosinus de θ est égal à exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ divisé par 2, et qui n'est rien d'autre que la partie réelle de exponentielle de iθ. Et pour tout réel θ, sinus de θ est égal à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ divisé par 2i, qui n'est rien d'autre que la partie imaginaire de exponentielle de iθ. La relation fonctionnelle de l'exponentielle, pour tout nombre complexe z et z', exponentielle de z plus z' est égale à exponentielle de z fois exponentielle de z'. Et enfin la formule de De Moivre, qui s'en déduit par récurrence, pour tout réel θ et tout entier naturel k, exponentielle de ik θ est égale à exponentielle de iθ à la puissance k. Voici en quoi consiste le coût de l'angle moitié. Pour commencer, on peut l'utiliser lorsqu'une expression fait intervenir une somme ou une différence de deux exponentielles sans autre coefficient. Comme ici, a et b désignant par exemple deux réels, exponentielle de ia plus ou moins exponentielle de ib. Le principe est de factoriser l'expression par l'exponentielle de la moyenne des deux arguments. Pour s'en rappeler, la moyenne des deux arguments est à égale distance de ces arguments. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a plus qu'à compléter pour retrouver l'expression initiale. Pour obtenir le terme de gauche, exponentielle de ia, on multiplie le terme en facteur par exponentielle de ia moins ib divisé par 2, et pour obtenir le terme de droite, exponentielle de ib, on multiplie le terme en facteur par exponentielle de moins ia plus ib divisé par 2. Maintenant, dans le facteur de droite du membre de droite, c'est-à-dire le terme en rouge, les deux arguments de l'exponentielle sont opposés l'un de l'autre, et on va pouvoir appliquer les formules de l'air. Avec une somme, exponentielle de ia plus exponentielle de ib est égale à exponentielle de ia plus ib divisé par 2, facteur de 2 fois cosinus de a moins b divisé par 2. Avec une différence, exponentielle de ia moins exponentielle de ib est égale à exponentielle de ia plus ib divisé par 2, facteur de 2i fois sinus de a moins b divisé par 2. Nous allons nous servir de cette technique pour retrouver quelques formules trigonométriques simples. Considérons a un réel. Le coût de l'angle moitié nous donne 1 plus exponentielle de ia est égal à exponentielle de ia sur 2, facteur de 2 fois cosinus de a sur 2. Si vous avez du mal à le voir, on utilise simplement le fait que 1 est égal à exponentielle de 0 et que ia sur 2 est la moyenne entre 0 et ia. En appliquant alors la partie réelle dans les deux membres de la relation trouvée, on obtient 1 plus cosinus de a est égal à 2 fois cosinus au carré de a sur 2. Et en appliquant la partie imaginaire, on obtient sinus de a est égal à 2 fois sinus de a sur 2 fois cosinus de a sur 2. En recommençant avec la différence, le coût de l'angle moitié nous donne 1 moins exponentielle de ia est égal à exponentielle de ia sur 2, facteur de moins 2i fois sinus de a sur 2. Et en appliquant la partie réelle aux deux membres de cette relation, on obtient 1 moins cosinus de a est égal à 2 fois sinus au carré de a sur 2. N'hésitez pas dans un premier temps à détailler ces calculs par écrit, et quand vous serez au point de vous entraîner à voir tout ça mentalement. Voyons un autre cas où il est judicieux d'appliquer le coût de l'angle moitié. Calculons la somme pour k variant de 0 à n-1 des cosinus de k fois x, n désignant un antinaturel non nul et x un nombre réel. Le but est bien sûr d'obtenir une expression ne faisant plus intervenir le signe de sommation. On commence par écrire cosinus de kx comme la partie réelle de l'exponentielle de ikx. Puis on utilise que la somme des parties réelles est égale à la partie réelle de la somme. Enfin, la formule de De Moivre permet d'écrire exponentielle de ikx sous la forme exponentielle de ix exposant k. On reconnaît alors la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons exponentielle de ix. J'en profite pour vous rappeler les résultats concernant ces sommes. Si un désigne une suite complexe, géométrique de raison q, et que a et b sont deux antinaturels a étant inférieur ou égal à b, alors la somme pour k variant de a à b des u indice k
est égal au nombre de termes dans la somme fois U indice A lorsque la raison Q est égale à 1, et la somme est égale au premier terme de la somme moins le premier terme en dehors de la somme, divisé par 1 moins Q lorsque Q est différent de 1. Reprenons maintenant le calcul de la somme pour k variant de 0 à n-1 des cosinus de kx, dans le cas où x est un multiple entier de 2π. Nous avions mis cette somme sous la forme partie réelle de la somme pour k variant de 0 à n-1 des exponentielles de ix exposant k. Dans ce cas, la raison exponentielle de ix est égale à 1, et la somme est égale au nombre de termes, c'est-à-dire égale à n, et sa partie réelle vaut bien sûr aussi n. Nous allons maintenant calculer la somme dans le cas plus intéressant où x n'est pas un multiple entier de 2π. Cette fois-ci, la raison exponentielle de ix n'est pas égale à 1, et la somme est donc égale à 1 moins exponentielle de inx divisé par 1 moins exponentielle de ix. Le calcul de cette partie réelle est maintenant assez pénible, sauf si on pense à appliquer le coup de l'angle moitié. Et on l'applique deux fois, une fois au numérateur et une fois au dénominateur. Les deux termes de gauche en facteur se simplifient. Et on applique les formules de l'air sur les facteurs restants au numérateur et au dénominateur. Il y a un coefficient multiplicatif moins 2i que j'ai simplifié directement. Maintenant, la partie réelle est très facile à calculer et on obtient la simplification finale. On utilise surtout le coup de l'angle moitié avec des calculs sur les nombres complexes, mais on peut aussi l'utiliser avec des nombres réels. Donnons-nous un réel x, et imaginons que nous ayons besoin de transformer l'expression exponentielle x plus exponentielle de 3x. On peut appliquer le coup de l'angle moitié, et écrire que cette expression est égale à exponentielle de 2x, facteur de exponentielle de moins x plus exponentielle de x. On utilise maintenant que exponentielle de moins x plus exponentielle de x est égale à 2 fois cosinus hyperbolique de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.